Shalom à tous. Alors, je suis votre frère Édouard. Nous sommes le samedi 17 novembre 2024. Et je souhaite à tous, et particulièrement à ceux qui se sont joints à nous récemment, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidéo 5. Alors, je vais vous demander, comme je le fais de temps en temps, de vérifier si vous êtes abonnés. Parce que, comme je vous ai dit, YouTube me mène la vie dure. Il désabonne mes abonnés, il supprime mes vues par milliers, il bloque les pouces en l'air, ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, le mieux, ce serait d'écrire le nom de la chaîne quelque part, parce que si vous ne recevez pas de notification, par exemple un enseignement, vous ne pourrez pas savoir ce qui est sorti. Donc, vous écrivez le nom de la chaîne quelque part, et de temps en temps, vous allez vérifier s'il y a quelque chose. Alors, ok, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, encore une vidéo qui n'était pas prévue, mais vu qu'il y a une urgence extrême, ça c'est selon moi, car ce que je vois se profiler à l'horizon n'est tout simplement pas bon, mais pas bon du tout. Alors, j'ai fait une vidéo où je disais que selon le timing prophétique biblique, il était impossible que Trump soit élu. Mais j'ai omis une toute petite chose. Heureusement qu'il n'aura quasiment aucune conséquence sur ce que j'avais compris. Or, je dis que non, ça n'aura aucune conséquence sur ce que j'avais prévu. Alors, bon, je ne vais pas... Ma position, je ne vais pas dire que c'est un revirement ou encore moins c'est un volte-face. Non, bien au contraire. Je dirais même que c'est la confirmation et la consécration de cette vidéo en question où je disais que, voilà, que Kamala Harris allait être élue. Alors, pour expliquer un petit peu les choses, vous vous souvenez certainement que je vous avais dit que j'ai fait un enseignement qui, bon, d'ailleurs, c'est toujours en ligne, c'est sur l'enlèvement de l'Église. Et en fait, c'était pour savoir si c'était avant, au milieu de la Grande Tribulation ou après la Grande Tribulation. Et en fait, j'avais dit que ça allait se faire après la Grande Tribulation. Mais mon problème, comme je vous l'ai expliqué, c'est que je n'arrivais pas à trouver le ou les versets qui me situaient à quel moment les coupes de la colère de Dieu seraient versées sur terre. Par conséquent, est-ce que ça faisait partie de la Grande Tribulation ou pas? Ça, c'était mon point d'interrogation. Moi, tout ce que je sais, c'est que les coupes doivent être déversées après l'enlèvement. Mais était-ce intégré, donc ces coupes étaient intégrées dans la durée de la Grande Tribulation, qui dure 7 ans, et comme je viens de vous dire, vu que je n'avais pas encore compris, et finalement c'est dans l'enseignement sur Daniel que j'ai fait, quand je dévoilais la date du retour du Seigneur, c'est là que je me suis rendu compte que le verset que je cherchais était bien dans ce livre, donc le livre de Daniel. Je me souviens vous l'avoir expliqué, je vous ai dit, voilà, c'était ça mon problème. Et effectivement, l'enlèvement se fera comme j'avais prévu, avant les coupes de la colère de Dieu, parce que ce sont les coupes de la colère que l'Église n'est pas destinée, donc ces coupes qui seront versées par les anges, et ce sera par conséquent. Maintenant, bon, ça change un petit peu par rapport à la position initiale. Ce sera effectivement l'enlèvement avant la fin de la grande tribulation, donc avant le déversement des coupes. Et je vous l'ai expliqué aussi dans l'enseignement sur Daniel. Et donc, je sais que j'ai été assez clair. Donc, je pense que vous avez parfaitement compris quand j'ai fait cet enseignement. Et donc voici que, comme pour cet enseignement dont je viens de vous parler, j'ai refait la même erreur. J'ai compris le sens des prophéties sur les élections américaines dans un seul sens. Oubliant que même s'il y a eu une prophétie où Dieu révélait que Trump, enfin peut-être plusieurs, il y a eu plusieurs, pas une seule, mais il y a eu plusieurs, où Dieu révélait que Trump allait devenir président. Mais en même temps, je comprenais que cette prophétie est contraire à ce que je comprends, ce que j'ai compris par rapport au timing prophétique, biblique. En effet, dans la Bible, comme vous le savez,
toutes les prophéties qui concernent les temps de la fin sont déjà scellées. Et vaille que vaille, elles doivent toutes se réaliser, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Mais une prophétie, comme sur l'élection, par exemple, de Donald Trump, n'est pas figée. Si vous voulez, ce n'est pas dans la Bible. Et en fait, elle est conditionnelle. Mais certainement dans beaucoup de sens. Et si j'avais effectivement réfléchi un peu plus, peut-être, je dis bien peut-être que j'aurais pu comprendre cette subtilité, à savoir, Trump sera président, oui, mais certainement il y a quelque chose qui devait se trouver entre lui et la prophétie, même jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire qu'il soit élu. Car je vous ai dit que selon le timing prophétique biblique, les temps de la fin sont là. Et effectivement, depuis cette fameuse date que je vous avais donnée, vous avez vu que maintenant, les révélations concernant le retour du Seigneur, ça a changé complètement. C'est plus je reviens, mais c'est je viens maintenant. C'est ce que le Seigneur est en train de révéler à ses serviteurs et ses servantes. C'est maintenant qu'il vient, pas je reviens bientôt. Donc, par conséquent, ce qui confirme l'enseignement que je vous ai donné. Alors, le problème là maintenant, c'est que nous sommes devant un dilemme et il est énorme. Mais pour moi, ça devrait vous inciter à vous poser des questions parce qu'il y a un problème majeur. Si le Seigneur vient maintenant, comme il le dit, et que la présidence de Trump se passe comme beaucoup l'espèrent avec 4 années de paix, comment le Seigneur peut-il être aussi catégorique, aussi qu'il est affirmatif sur l'imminence de sa venue et qu'en même temps, Trump est président pour 4 ans et par conséquent, comme il avait dit, 4 années de paix. Donc vous voyez, là nous avons un gros problème. Alors en fait, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je n'accepte pas quelque chose comme ça. J'aime bien méditer quand je sens qu'il y a quelque chose. Et dans ce cas-ci, il y a un truc pour moi et il est énorme. Et je dois chercher à comprendre. Et donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais avant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai voulu à un certain moment enlever l'enseignement où je confirme que c'est Kamala Harris qui allait être présidente, même si Donald Trump allait être élu. Mais en fait, c'est comme si je comprenais au plus profond de moi que non, il ne faut pas enlever ce message. Mais pourquoi? En fait, je n'en avais aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu l'enlever. Donc, j'ai décidé de ne pas l'enlever, de le laisser. Parce que, c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, tout semble s'emboîter dans les enseignements que j'ai donnés. Pourquoi il y a un hic ici? Tout concorde, tout s'emboîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas ou que je n'ai pas compris? Et comme je m'y attendais, la réponse n'allait pas tarder à arriver. Alors, je vais vous dire ça, enfin, ou plutôt ce que je pense avoir compris. Donald Trump a été élu, certes, mais il y avait des conditions avant et après son élection. Mais je pense que le Seigneur ne lui a pas révélé les conditions qui en découlaient après. Mais en même temps, s'il lui avait révélé ces conditions, Donald Trump aurait-il accepté? Je ne sais pas. Je crois que certainement le doute aurait été son principal rival et en même temps, rien n'aurait pu empêcher à Dieu de lui donner la victoire. Les prières pour sa victoire ne manquaient pas. Mais je sais qu'il n'a pas encore la mesure de foi pour faire confiance à Dieu dans une situation comme celle-ci. Ben, malgré tout ce qu'il essaie de montrer spirituellement parlant, quoi. On l'entend parler de sa foi, de la Bible, etc., tout ça. Mais Donald Trump est loin, très loin, à des années-lumière, d'avoir une foi lui permettant de ne s'appuyer sur personne pour être élu, mais que sur Dieu. Et c'est là où il est le problème. Et dans tout ça, il y a une condition qui va peser sur lui comme un couperet, comme une épée de Damoclès. Et je peux vous certifier que cette condition est non négociable du côté de Dieu. Or, il est, comme on dit, coincé comme un rat, parce qu'il se trouve devant un dilemme monumental. Et je ne sais pas si au moment où je vous parle, il a reçu les conditions
post-électoral. Mais c'est sûr, selon ce que je comprends, il a déjà emmené la pelle, la bêche et la pioche. Et il a commencé à creuser son propre trou, celui de l'Amérique, et par ricochet, le trou de la terre avec lui. Ce qu'il ignorait, Donald Trump, et moi aussi, je l'ignorais, et que je pense tous ignoraient, peut-être sauf une ou deux personnes, je ne sais pas trop, le choix de Donald Trump concernant certaines personnes avec qui il a fait alliance ne sont pas compatibles avec la volonté du Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur, selon une prophétie donnée à un de ses serviteurs, il veut que Donald Trump s'en débarrasse, c'est-à-dire de certaines personnes, et certaines personnes bien particulières. Et selon ce que je comprends encore, le Seigneur ne lui dira jamais de ne pas prendre telle ou telle personne. Mais il va lui dire que tel choix n'est pas son choix. Et en réalité, ça va laisser une porte grande ouverte pour Donald Trump. Mais en même temps, il sera plongé dans l'incertitude entre obéir au commandement de Dieu. Enfin, ce n'est même pas un commandement. C'est, en fait, Dieu le laisse le choix. Enfin, lui laisse le choix. Et ce n'est pas un commandement. Donc, le Seigneur, comme je vous ai dit, de toutes les manières, je pense peut-être qu'il a déjà reçu au moment où je vous parle. Mais c'est sûr qu'il va recevoir cette recommandation du Seigneur. Et donc, je vous dirais, il sera dans l'incertitude. Donc, entre obéir à Dieu ou avoir de la reconnaissance pour le caméléon, c'est-à-dire Elon Musk, là, je vous dis, certainement, il ne va pas dormir. Ce que vous devez comprendre dans tout ça, et moi c'est ce que je comprends, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine qui a fait que Trump s'est lancé dans la politique. Je ne crois pas. Je ne pense pas que Dieu lui a dit de se présenter. Enfin, peut-être oui, peut-être non, mais je ne pense pas. Donc, ce n'est... ou plutôt, Dieu ne pouvait pas lui dire que non, tu ne peux pas accepter telle ou telle personne. C'est son choix à lui. Maintenant, parmi ces personnes en question, je crois que Elon Musk en fait partie. C'est juste que selon le timing prophétique biblique, Elon Musk fait partie des gens qui ne doivent pas être dans l'entourage de Trump, qui ne doivent pas être dans le gouvernement de Trump. Si Elon Musk fait partie du gouvernement de Donald Trump, alors tout sera amorcé. Ce sera une véritable course contre la montre qui va commencer pour le déclin de l'Amérique et pour le reste de la planète. Parce qu'Elon Musk, selon moi, selon ce que je comprends, a une particularité. Et je sais que je vous en avais parlé dans un enseignement que j'avais fait. Alors, beaucoup disent qu'il est chrétien. Moi, je l'ai vu une fois dans une sorte d'émission télévisée ou un truc sur une chaîne YouTube, un plateau, je ne sais plus trop quoi, et on lui a posé une question sur sa position face au christianisme, comment il voyait le Seigneur Jésus, etc. Et en fait, quand j'ai écouté, il a donné une réponse ambiguë et confus pour moi. Et malgré cela, j'ai entendu tous ceux qui étaient sur le plateau crier. C'était comme si une sorte de standing ovation. On aurait dit que les gens avaient vu Dieu descendre sur terre. Ils étaient contents, je les ai entendus halter. Ils étaient dans une joie extrême, dans une euphorie. Ils criaient, ça y est, Elon Musk est chrétien, il est devenu chrétien. Et moi, je vous dis qu'il les a tous bernés. Et je vais vous le dire franco. Pour moi, Elon Musk n'est pas humain. Et je vous l'avais déjà dit. Et je vais vous le prouver. Et bien sûr, cela n'engage que moi. Et ce sera toujours par rapport à ce que je lis dans la Bible, ce que je comprends dans la Bible. Par conséquent, je n'oblige personne à me croire ou à accepter ce message. Mais c'est sûr que vous ne pourrez ignorer ou rejeter ce que dit la Bible. Donc vous serez entre ce que j'essaie de vous faire comprendre, ce qui est écrit, et cette réalité qui se trouve devant nous. Je vais faire voir des versets dans la Bible qui de facto disqualifient Elon Musk, selon moi, dans la catégorie des hommes humains. Et bien sûr,
Je sais que ceux qui sont trop rationnels, trop cartésiens, qui sont dans la logique absolue, diront que ce que je dis n'a aucun sens, que le verset que je vais vous lire ne prouve absolument rien. Mais c'est chacun qui voit. Je commence à m'y habituer, donc ça ne peut pas me déranger. Je vous donne la parole, après vous faites ce que vous voulez avec. Rappelez-vous que je vous avais dit de surveiller entre octobre et novembre de cette année. Les choses vont bouger au niveau de l'Église corps de Christ. Et aussi dans le monde, et je peux vous dire que ça bouge beaucoup. Et il y en a énormément qui reçoivent et qui confirment ce que je vous avais dit. Alors donc je pense que dans divers points, bon, Dieu déverse des choses, fait des choses, et puis au fur et à mesure, ça prendra toute la planète. Mais je sais que les choses ont commencé à bouger. Ça, je suis catégorique dessus. Vous savez, pour revenir un petit peu sur le principe de ce que je vous dis, il y a un moment concernant Elon Musk. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Quand vous voulez comprendre une chose dans la Bible, et même les choses prophétiques qui pourraient paraître, ou même qui défient les normes, le modèle standard, la logique, le cartésien, enfin tout ce que la science approuve et valide comme étant la norme, il faudra que vous soyez prêts à mettre de côté ce que vous voyez, qui va à l'encontre de ce que la Bible dit. Vous devez être prêt à prendre ce risque, ne serait-ce que pour le principe. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, alors vous serez complètement à côté et vous ne pourrez pas entrer dans les profondeurs de ce que le Saint-Esprit veut que, en fait, ce qu'il veut vous révéler, ce qu'il veut vous faire comprendre, ce qu'il veut que vous puissiez voir à travers la Bible. Vous ne pourrez pas. Il ne pourra pas faire avec vous parce que vous le bloquez, parce que vous ne voulez pas accepter ce qui est écrit, mais vous voulez plus faire passer l'intelligence charnelle avant l'intelligence spirituelle. Ok, je reviens sur mon sujet. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Quand Dieu dit dans sa parole, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous pensez peut-être que ça se limite aux démons que nous ne voyons pas d'ailleurs, hein, ou aux anges déchus qui sont des adversaires spirituels redoutables. Eh bien, frères et sœurs, ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu n'a-t-il pas demandé de prier pour Trump? Oui, et même plusieurs fois. Et même jusqu'à maintenant, Dieu demande de prier pour lui. Donc, nous savons que Donald Trump est un personnage important. Nous savons qu'il a été président des États-Unis de 2016 à 2020. Et combien de fois Dieu a demandé parallèlement de prier pour Elon Musk? Pas une seule fois. Pourtant, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais, rappelez-vous, il est en train de fabriquer des puces et autres nanotechnologies pour promouvoir le transhumanisme. Or, le transhumanisme, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Souvenez-vous quand j'ai fait l'enseignement qui s'intitulait « Les 2 premières prophéties du Satan », donc sont en train de s'accomplir, je vous ai parlé de ce personnage, Elon Musk. Tout ce qu'il est en train de faire sous prétexte qu'il veut aider l'humanité. Comment, donc c'était, nous pouvions voir et nous pouvons continuer à voir que ça va à l'encontre même du principe biblique ou des principes bibliques. Donc, comment un homme qui défend le transhumanisme, qui est en train d'aller au-delà de ce que toute capacité humaine peut démontrer, puis qu'il puisse continuer encore à aller encore plus loin, et me dire que cet homme est un chrétien. Comment quelqu'un qui est en train de transformer l'homme en machine peut-il être humain? Quoi qu'il y en a pour de l'argent, ils sont capables de le faire. Bon, le problème, c'est que s'ils le font je vais faire plus simple. En fait, s'ils le faisaient de manière désintéressée, j'aurais dit OK. S'ils le faisaient que pour l'argent, j'aurais dit OK. Mais il y a autre chose derrière ça. Tout ce que fait ce type va à l'encontre de ce que la Bible prône. Et je vous dis que c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier
du Satan. Vous pensez que cette multitude de satellites qu'il est en train de lancer dans l'espace, c'est pour ce qu'il dit. Il fait croire qu'il est un visionnaire, ou on dit qu'il est un visionnaire. Il veut le bien de l'humanité, etc. Bon, alors, moi je vous dis que cet homme prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Et selon ce que je comprends, c'est avec tous ces satellites qu'il est en train de mettre comme une sorte de toile d'araignée tout autour de la Terre, que certainement ils vont utiliser pour faire l'image de la bête puisse apparaître partout sur Terre. Moi, je le pense, je le crois. Et je vous le redis, pour moi, cet homme, il est un humanoïde. Et donc, je vais juste ajouter avant de lire les versets pour vous. Alors, j'ai entendu cette semaine une sœur raconter ce que Dieu lui a montré dans un songe concernant justement ce personnage, Elon Musk. Dieu merci, j'avais déjà fait cet enseignement, puisque normalement, j'aurais dû même mettre cet enseignement en ligne mercredi dernier. Je ne sais plus c'était quelle date, 13, 14, je ne sais plus trop quoi. Mais en principe, je devais mettre cet enseignement en ligne. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais un problème, je ne sais pas, un problème de temps, je ne sais plus trop quoi. Et je vous dis que ce que cette sœur a dit concernant cet homme n'est pas contraire à ce que j'ai déjà dit. Ou ce que j'ai dit n'est pas contraire à ce que cette sœur a dit, en tout cas ce que Dieu lui a montré dans son songe. Et d'ailleurs, je vais faire voir pour ne pas, pour que vous puissiez, d'ailleurs, moi je n'ai plagié personne, avec les versets que je vais lire et les explications que je vais vous donner, vous allez voir que, bon, de toute manière, vous ne savez pas ce que la sœur a dit, mais en tout cas, quand je vais vous donner l'explication, vous allez voir que mon explication est par rapport à ce qui est écrit, alors que ce que Dieu lui a donné, si vous voulez, ça concerne un petit peu des choses qui doivent venir, des choses qui doivent prendre place. Mais moi, ce que je vous dis, c'est par rapport à ce qui est écrit que je vais vous expliquer et vous faire comprendre les choses. Et en fait, si vous voulez, ces versets en question font partie normalement, ou du moins auraient dû faire partie d'un enseignement que j'ai mis, ou plusieurs enseignements que j'ai mis en ligne. En tout cas, il y avait pas mal de vidéos où je parlais de la descendance d'Adam, mais aussi de la descendance du serpent, des différentes sortes d'humains que nous avons sur Terre. Donc cette partie que je vais vous montrer, normalement, ça fait partie de ces enseignements en question. Ok, maintenant nous allons voir effectivement les versets en question. Alors j'ai fait un filtre et j'ai relevé tous les versets dans la Bible qui en parlent, donc de ce que je vais vous révéler. Et vous allez voir que quand vous lisez la Bible, il faut être très attentif à tout ce qui est écrit. Ne pas minimiser la portée même d'un tout petit mot. Et parce que ça peut vous mettre hors sujet en un rien de temps. Et à partir de là, vous pouvez passer à de l'interprétation. Et concernant ce truc en question, j'ai trouvé 26 versets dans la version 8 secondes. Donc sur toute la Bible, il y a 26 versets qui parlent de ce que je vais vous parler. Donc c'est la version 8 secondes parce que c'est cette version que tout le monde utilise. Je vais donc vous lire les versets qui sont, selon ce que je comprends, les plus pertinents. Et vous comprendrez après, car ça ne servira à rien que je vous lise tout, mais ce qui ne peut pas... En fait, si vous voulez, il y a des versets qui ne seront pas parlants, mais il y en a ceux qui sont vraiment des versets clés. Et c'est vrai que des fois, on parle d'exception, mais là, je vous dis, d'ailleurs, quand je vais vous lire, je finirai, vous allez voir. Alors, premièrement, nous allons prendre les 3 premiers versets que je vais vous lire. Ce seront Michée 3,7, Lévitique 13,29 et Lévitique 13,45. On nous dit, Michée 3,7, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Lévitique 13,29. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, Lévitique 13,45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Je vais vous lire les 3 suivants.
Il s'agit de Ézéchiel 24, 22, 2 Samuel 10, 5 et Lévitique 19, 27. Alors, Ézéchiel 14, 22, 24, 22 nous dit, « Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. » 2 Samuel 10, 5. David qui fut informé envoyait des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Lévitique 19, 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Donc, nous allons prendre les 3 prochains. Alors, il s'agit de 2 Samuel 10, 4, Ézéchiel 24, 17 et Isaïe 50, chapitre 50, verset 6. On nous dit, alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Ézéchiel 24, 17. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Nous allons prendre les 3 autres suivants. Donc il s'agit de Lévitique 21, 5, Jérémie 41, 5, Jérémie 49, 32. Donc Lévitique 21, 5 nous dit, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Jérémie 41, 5. Il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Nous allons prendre Lévitique 21, 5, Jérémie 41, 5 et Jérémie 49, 32. On nous dit, Lévitique 21, 5, les sacrificateurs... Ah non, désolé, j'ai déjà lu ça, désolé. Non, en fait, ce que je pense que j'ai un petit peu mélangé, j'ai lu Lévitique 21, 5 dans l'autre, enfin, ce qui a précédé. Bon, c'est pas grave. Je vais vous lire les 3 suivants. Donc, je vous avais déjà lu Lévitique 21, 5. Je vais vous lire Jérémie 41, 5. On nous dit, ben ça aussi, je l'ai déjà lu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Hein? Je vais relire carrément et puis c'est tout. Donc, Lévitique 21, 5, on nous dit, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Jérémie 41, 5. Il arriva de Sichem, de Silo, de Samarie, 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Jérémie 49, 32. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Et donc maintenant, nous allons prendre, je vais vous lire le tout dernier. Donc c'est Jérémie 48, 37, il est dit, « Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains, il y a des incisions et sur les reins, des sacs. » Donc voilà la série de, comme je vous dis, je ne vous ai pas tout lu, j'ai pris les plus pertinents. Donc c'est ce que je voulais vous lire. Et donc parmi tous ces versets que je vous ai fait lire, enfin plutôt que j'ai lu pour vous, vous avez certainement remarqué que tous, sans exception, avaient un mot commun. C'est le mot barbe. Vous pouvez prendre votre Bible et lire et vous verrez. Alors peut-être que vous allez vous demander quel est le rapport avec Elon Musk. Je vais vous dire. Ici, le mot barbe vient de l'hébreu zakan, Z-A-Q-A-N, qui veut dire barbe, menton. Donc, les poils qui sont sous le menton. Et c'est l'un des points essentiels qui caractérise un homme qui est de la lignée de Seth, de la lignée de l'homme esprit créé à l'image de Dieu. Parmi tous ces versets, aucun,
même pas un seul verset n'est au conditionnel. Il n'y a pas une seule fois où il est écrit, où il est dit, si l'homme porte la barbe ou porte une barbe, ou encore, tout homme qui porterait la barbe, nous n'avons pas ça du tout, du tout. Vous prenez la Bible dans son entièreté de Genèse à Apocalypse, vous n'allez trouver aucun verset dans la Bible qui parle de barbe, mais qui parle au conditionnel. J'ai pris le temps de vérifier. Et donc, tous, sans exception, ils confirment à l'unanimité qu'un homme doit être doté de cet attribut de masculinité qui le différencie de la femme, même avec un visage semi-voilé. Donc c'est clair, pour résumer un petit peu, la Bible dit qu'un homme ne peut ne pas avoir de barbe. Ce n'est tout simplement pas possible. Tout homme doit avoir une barbe. Je ne parle pas des gens qui se rasent, hein, mais avoir la barbe. C'est-à-dire, même si la personne se rase, vous devez voir ça. Or, notre ami Elon Musk n'a pas de barbe. Il est imberbe. Vous allez voir qu'il a un petit truc sur le menton. Mais ça ne va pas très loin. C'est juste quelques poils éparses. Et de mon côté, je sais qu'à l'époque, j'avais fait des recherches au moment où je faisais l'enseignement dont je vous ai parlé, donc sur la création pour comprendre la nature de l'homme, matière, etc. Et j'avais effectivement lu qu'on vend des produits, genre des lotions, je ne sais pas trop quoi, mais ils vendent des trucs pour faire pousser la barbe. Mais en tout cas, ça va effectivement donner un petit quelque chose sous le menton de l'individu, mais la personne n'aura pas une barbe qui part depuis les cheveux et qui fait le contour du visage, c'est-à-dire où il n'y ait point d'interruption. Et moi, ce que je pense, c'est que ce personnage, le principal protagoniste de l'affaire Elon Musk, il a dû utiliser forcément, ce genre de produit. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, regardez bien, regardez toutes ces photos. Depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, il est imberbe, il n'a pas de barbe, il n'a rien sur la poil, à part ce que je vous ai dit que vous êtes en train de voir. Alors, je sais que certains diront que la science a dit, que la science n'a pas dit, qu'il y a telle chose qui peut empêcher qu'un homme puisse avoir de la barbe, mais moi, je me moque éperdument de ce que dit la science sur ce sujet bien précis, de ce que je suis en train de vous parler. Je fais confiance à 100% à ce qui est écrit dans la Bible. Et pour moi, c'est très clair. Nous n'avons aucun verset qui parle de barbe au conditionnel, comme je vous ai dit. Et Dieu sait très bien ce qui doit être mis dans la Bible pour nous permettre de faire la différence quand il le faut. Et moi, je suis très à cheval sur ce principe. J'applique à la lettre ce verset que Jérémie a dit. Enfin, c'est un verset de Jérémie, mais c'est Dieu qui parle. Et il dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Cette parole sort directement de la bouche de Dieu. Donc, il n'a pas dit maudit ceux qui prennent ce qui est écrit dans la Bible, mais ceux qui prennent sur ce que les hommes disent. C'est-à-dire que par rapport aux scientifiques, ce qu'ils vont tenter de vous prouver, parce que vous-même, vous avez remarqué qu'ils vous disent quelque chose, ils attestent quelque chose, et quelque temps après, ils vous disent que finalement, la science s'était trompée. Donc, si vous voulez continuer à croire dans tout ce que la science dit, et que vous dites Amen, ça ne me dérange pas. Enfin, bien sûr, quand je dis je vous, ceux qui le font, je ne parle pas de tout le monde, uniquement ceux qui le font. Maintenant, pour les femmes qui sont mariées avec des hommes imberbes, je vous conseille de demander à Dieu pourquoi il n'a pas de barbe. Si vous refusez, je ne vois aucun inconvénient. Certains parleront de femmes à barbe. Moi, je n'ai pas cherché dans la Bible ce qui est écrit à ce sujet, car mon sujet du jour concerne cet événement planétaire qui est en train de se jouer en ce moment même, et qui va nous conduire tout droit dans quelque chose que beaucoup redoutent et n'avaient pas prévu. Tout le monde attendait, et vous continuez à attendre 4 années de paix. Vous voulez vous convaincre que non, ça ne va pas se passer, Dieu ne permettra pas, et qu'effectivement il y aura 4 années de paix. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Moi, ce que je vous dis, je pense que nous n'allons pas voir effectivement les effets tout de suite. Si Donald Trump ne tient pas compte de l'avertissement du Seigneur, c'est-à-dire que pour l'instant, il a été élu, mais il n'est pas encore investi. Donc, on va dire que c'est Biden qui tient les rênes du pouvoir pour l'instant. Il y a un problème, c'est que Donald Trump, entre ce que Dieu lui a dit, la recommandation, ce n'est pas un commandement, un ordre que Dieu lui a donné, Dieu lui laisse le choix. Donc, il devra faire, en tout cas, il devra prendre une décision entre ce que Dieu lui a dit ou par rapport à quoique, alors je vous répète encore, que ça c'est moi qui me suis projeté par rapport à ce que je comprends dans la Bible. Dieu n'a pas parlé d'Elon Musk, je vous l'ai dit. Ça c'est Édouard Vidocin qui s'engage. En fait, je prends le risque par rapport à ce que je comprends dans la Bible. Donc Donald Trump s'est vu gratifié. Bon, c'est pas gratifié. En fait, si vous voulez, Elon Musk a soutenu la campagne présidentielle de Donald Trump en injectant au moins 150 millions de dollars dans sa campagne. Un homme aussi pingre que cet homme, Elon Musk, brûler 150 millions de dollars, et pour moi, il y a un truc. Il est trop cupide, trop avare pour ça. Et même si certains verront les retombées après pour lui, moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme étant en train d'aligner la prophétie des derniers temps par le rôle qu'il va jouer. Et je vous dis, surveillez les révélations et prophéties que le Seigneur va donner quand Trump sera devoir, en tout cas, prendre cette dernière décision, comme je vous dis, qui d'ores et déjà le met dans une situation qui se trouvait très délicate et que je ne vois pas comment il pourra venir dire enfin, que ce soit aux médias ou à Elon Musk. Bon, si c'est aux médias qui dit, bon ben, finalement, Elon Musk ne fait plus partie du gouvernement. Parce que, comme je vous l'ai dit, le monde entier, ça fait les choux gras des médias. Tous sur la planète savent qu'Elon Musk fait partie du gouvernement de Donald Trump. Quoique, comme je vous ai dit, il n'est pas encore président. Mais son gouvernement est en train d'être composé. La première personne qui a été appelée, c'est Elon Musk. Et je vous dis, je ne vois pas comment Trump va pouvoir exclure Elon Musk de ce qu'il lui a déjà assigné, de ce pourquoi il l'a déjà appelé. Il a créé le poste pour lui. Pour moi, c'est impossible. Je vous dis, Donald Trump, il est fait comme un rat. Il s'est fait piéger. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les démons qui vont l'inciter à écarter Elon Musk. Non, bien au contraire. Ils vont tout faire pour qu'il garde ferme sa position. Et à partir de ce moment, c'est-à-dire à partir du 20 janvier 2025, quand il va être président, il va prendre ses fonctions. Si vous voyez Elon Musk dans le poste que Trump a créé pour lui, je peux vous dire que vous pouvez commencer à vous préparer. Certes, les conséquences, on ne les verra pas tout de suite. Mais je pense qu'à partir du milieu de l'année 2025, voire peut-être après, peut-être avant la fin de l'année 2025, on devra commencer à ressentir les choses. Les choses vont commencer à bouger et il y aura des secousses à tous les niveaux sur cette planète. Je vous dis la vérité. Et donc, je vous redis encore, surveillez toutes les prophéties et révélations que donnera le Seigneur à partir de cette date, de ce fameux 20 janvier 2025. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai remarqué qu'entre les... quand j'ai fait avec vous Daniel chapitre 12 pour vous révéler la date de l'enlèvement, nous savons qu'il y a ces fameux 1260 jours qui représentent 3 ans et demi. Et Daniel 12 nous dit, je ne sais plus, versets 11 et 12, 13, un truc comme ça, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il y a une différence de 75 jours. J'ai compté aussi pour la date des élections présidentielles américaines, qui se trouve être le 5
novembre. Ça a toujours été le 5 novembre. Et la date où le candidat qui a remporté les élections est investi. Il y a aussi 75 jours. Je ne sais pas quel est le rapport. Je ne sais pas quel lien qu'il y a entre ça et ça. Mais je peux vous dire que je me pose des questions. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que je vous disais qu'il fallait surveiller toutes les prophéties et révélations que donnera le Seigneur. Forcément, vous allez voir un changement brusque. Ça n'ira plus dans le même sens qu'avant son élection et après son investiture. Et selon ce que je comprends, c'est à ce moment-là que les prophéties tant redoutées commenceront à tomber. Et plus que jamais, l'enlèvement sera à portée de main. Donc, par rapport à ce que je dis, que beaucoup reçoivent, le Seigneur ne dit pas que je reviens bientôt, mais le Seigneur dit, je reviens maintenant. Et le Seigneur va commencer à révéler de plus en plus l'apparition imminente de l'homme du péché, l'homme impie, l'antéchrist. Et les jugements aussi de la grande tribulation seront déjà à notre portée. Et je vous dis, je peux prendre le risque de vous dire, je suis sûr qu'avant 31 décembre 2025, c'est-à-dire quand, à partir du 20 janvier 2025, quand Trump prendra ses fonctions, s'il garde Elon Musk, attendez-vous que le Seigneur va commencer à révéler, à donner des prophéties, et dedans, il va donner une fourchette de date pour ce qui est de l'enlèvement de l'Église. Et moi, je dis, peut-être qu'il va dire entre 2026, 2027 et 2030. Préparez-vous, parce que c'est ce que je comprends. Je vous dis la vérité. Donc, je vous ai dit ce que j'ai compris par rapport à ce qui se prépare, ce qui a commencé, ce qui se prépare et ce qui vient. Je vous l'ai dit, le Seigneur ne peut pas parler de 4 années de paix avec Donald Trump et changer brusquement, dire que maintenant que je viens. Non, il y a quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, ça aurait dû tilter ceux qui ont lu ces prophéties, qui ont écouté ces prophéties par rapport aux prophéties sur la victoire de Trump. Ça aurait dû vous faire quelque chose. Parce que moi, je n'ai cessé de méditer là-dessus. Et après toutes mes méditations, c'est ce que je viens de partager avec vous que j'ai compris. Donc voilà pourquoi que je vous disais que normalement Kamala Harris aurait dû être présidente, mais dans tout ça, ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas empêché qu'effectivement, qu'il y avait une autre partie derrière cette prophétie qu'il fallait en tenir compte. Et cette partie, elle était tout aussi importante que si Kamala Harris était élue présidente des États-Unis d'Amérique le 5 novembre 2024. Donc, mon frère, ma sœur, je t'ai dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu pourras vérifier dans ta propre Bible. Et maintenant, si tu veux rejeter ce que j'ai dit, que j'ai pris dans la parole de Dieu, la Bible, ça ne me gêne pas du tout. Moi, j'y fais ma part. Je vous l'ai dit. S'il y a quelqu'un qui devait rejeter beaucoup de ce qui est écrit dans la Bible, car pas selon les normes ou standards humains ou des scientifiques, ce serait moi. Parce que je suis quelqu'un, je vais même dire extrêmement cartésien. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu, ça fait une sorte de contraste par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à quand on lit des choses dans la Bible qui semblent être contraires aux cartésiens. Donc moi, je serais la dernière personne qui pourrait dire oui, ce qui est écrit dans la Bible n'est pas, s'il y a un problème, c'est pas ça, il faut rejeter. Mais bien au contraire. Donc je vous dis, je sais ce que je dis. Mais je vous dis, dès qu'une parole est contraire, en opposition avec ce que la Bible dit, moi je vais chercher. S'il y a un problème de traduction, je saurai. S'il n'y a pas de problème de traduction, alors moi je dois me débrouiller pour trouver pourquoi ça a été écrit. Et pour conclure, je vous confirme, moi je vous dis, que Elon Musk, il n'est pas humain. Il ne fait pas partie des nôtres. Moi, j'ai ma barbe. C'est vrai, bon, je ne me rase pas. Je passe une tondeuse, donc ça me donne une barbe naissante de 3-4 jours. Mais j'ai la barbe. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et donc, c'est vrai que j'aurais dû faire l'enseignement sur les dénominations, c'est ce qui était prévu. Mais malheureusement, je vais devoir le reporter au week-end prochain certainement.
Peut-être mercredi après-midi, je vais poster la première vidéo, je ne sais pas. Je verrai. Donc, soyez bénis. Et si vous avez trouvé votre compte dans cet enseignement, partagez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.